Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. On reparle beaucoup de la réforme des retraites ces derniers jours. Oui, alors une France sans dispute sur les retraites ne serait pas la France. L'idée de l'Élysée cette fois-ci, c'est d'intégrer une mesure paramétrique, donc sur l'âge légal ou sur la durée de cotisation, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce que comme vous le savez Dimitri, en cas d'absence de ratification au Parlement, le 49.3 peut s'appliquer pour le budget de l'État et pour le budget de la sécurité sociale. Ça pose une question de méthode, parce que intégrer la réforme des retraites au dernier moment dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne serait pas très respectueux des partenaires sociaux. Ce qui est quand même un sujet parce qu'on ne peut pas durablement faire des réformes sociales dans notre pays sans les acteurs sociaux. Cela risque de fâcher la CFDT qui est quand même le seul syndicat avec lequel on peut encore faire bouger des choses en France. Alors Nicolas, François Ruffin de la France Insoumise, il a lu le récent rapport du COR. Il déclare, François Ruffin, que le système des retraites est équilibré et que la réforme en fait vise à faire des cadeaux aux riches. Écoutez, François Ruffin a raison sur un point, vous noterez d'ailleurs ma mansuétude. Selon le Conseil d'orientation des retraites, notre système de retraite a été fortement excédentaire en 2021, c'est vrai, avec un excédent de l'ordre de 900 millions d'euros, c'est pas rien. Et en 2022, grâce aux créations d'emplois qui sont très fortes et qui génèrent beaucoup de cotisations salariales et patronales, notre système de retraite sera excédentaire de plus de 3 milliards d'euros. Malheureusement, mais François Ruffin n'a peut-être pas eu le temps de lire l'ensemble du rapport, les retraites redeviendront fortement déficitaires à partir de 2023 pour des raisons démographiques. Il n'y a pas péril en la demeure, si vous voulez Dimitri, nos retraites ne sont pas au bord de la faillite, mais il y a quand même bien un sujet d'équilibre financier qu'il faut régler. Donc vous pensez qu'il faut faire la réforme ne serait-ce que pour nos finances publiques ? Oui, mais le sujet va au-delà de la question strictement financière. Il faut surtout faire cette réforme car on doit travailler collectivement plus pour générer davantage de croissance. Il faut jamais oublier que c'est le travail qui rend le modèle social français soutenable. Ceci dit, pour que tout ça fonctionne, il faut augmenter l'emploi des seniors, qui est scandaleusement bas en France. Un peu plus de 55% pour les 55-64 ans, seulement 33% Dimitri pour les 60-64 ans. Et alors, au-delà de 65 ans, quasiment plus personne ne travaille. Ça, c'est un vrai sujet pour les partenaires sociaux parce que là, il y a un échec des entreprises qui font la promotion de la réforme des retraites pour éviter des hausses de cotisations, mais qui ne travaillent pas sérieusement sur cette question de l'emploi des seniors. Sur ce sujet, les entreprises veulent le beurre et l'argent du beurre. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h23 sur